Amis poissons, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope, taroscope, les énergies du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez la forme, en tout cas vous pouvez, parce que j'ai un petit tableau Lenormand qui est juste magnifique, avec des solutions, des engagements, des contrats, que ce soit financier, que ce soit professionnel. Il y a vraiment quelque chose de très favorable avec une réussite à la clé. Il y a du mouvement pour votre mois de janvier. Vous commencez cette année sur les chapeaux de roue et oui, ça va bien. L'étoile est tombée 2 fois dans votre jeu. Donc comment ça va se passer ici? On va regarder un petit peu tous les domaines de vie avec Dizzy Oracle. On va regarder avec le tarot une lecture un petit peu plus psychologique et psychique sur vos émotions, votre état d'esprit, comment vous pouvez avancer, qu'est-ce qui vous gêne également. Et sur une seconde partie du tirage, avec le tarot et le line of love, nous verrons ici c'est le côté amour pour vous les poissons célibataires, s'il y a une rencontre ou pas, je vous le dirai. Et également pour les poissons en couple. Votre état d'esprit, votre tendance, c'est le roi de bâton. C'est la décision, c'est l'avancement, c'est le côté charismatique, c'est la confiance, la posture, c'est être bien là où c'est bon pour vous, vous êtes en place. Vous avez ce qui vous est dû. Voilà ce qui me vient en une phrase. Vous avez ce qui vous est dû. La réussite est là. Ce roi de bâton, il peut impressionner. Il peut être autoritaire, mais j'ai pas l'impression que vous allez être autoritaire. En tout cas, il me parle de confiance. Il me parle ici d'avoir mis en action, mis en mouvement certaines choses et de récolter le fruit de vos efforts. Voilà. En tout cas, vous avez une belle assise. Ça viendra être accompagné d'une évolution, sans doute pour le domaine financier et professionnel. Amis poissons, ici, l'étoile, c'est votre objectif. Donc, vous aspirez à la sérénité, vous aspirez à la connexion peut-être avec une certaine personne, peut-être en amour pour les célibataires, oui. Avec ce regard fort, mais plein de confiance malgré tout. On a l'idée également d'un rêve, d'un espoir qui va être à portée de main, qui va être accessible ici pour moi sur le plan matériel. Et pour une lecture un petit peu plus psychique et psychologique, ça va me parler de récolter tout ce que vous avez œuvré, tout ce que vous avez mis en place. C'est le moment ici de le récolter. Ça viendra être appuyé par ce côté-là, émotionnel et inconscient. Ce magicien, il fait preuve d'intellect. Il sait manier tous les éléments, émotionnels, action, ressenti, mental. On a l'idée qu'il y a une belle gestion de vos émotions ici. Vous savez où vous devez aller et vous y allez confortablement. Il y a pour moi dans votre tirage le côté charismatique. Je me répète, mais je ne sais pas. Est-ce que vous impressionnez par ce qui vous arrive ou parce que vous vibrez, parce que vous êtes? J'ai l'impression que oui. Ça viendra vous réconforter sur un plan plus profond, inconscient, avec cette sécurité émotionnelle, le 10 de coupe, cette idée d'aboutissement. Il y a un projet qui est bien là, il y a un succès, il y a de la réussite, il y a une concrétisation qui vous permet ici de vous sentir fort. Voilà. On peut parler également d'une belle énergie, d'une belle gestion par rapport au domaine familial et au niveau des enfants. Nous avons également 2 bonnes nouvelles qui ressortent. Vous êtes à votre place, vous êtes bien et vous avez envie d'y rester. Les énergies extérieures sont malgré tout le 5 d'épée. Il pourrait y avoir du conflit dans l'air, des choses à régler malgré tout, mais je pense que ça va vous passer au-dessus parce que ce qu'il faudra travailler, c'est la mise en route, c'est faire confiance ici au destin avec la roue de la fortune. C'est également réamorcer le mouvement qui va vous permettre ici d'accélérer et d'accéder encore plus vite aux solutions et au succès. D'ailleurs, on vous demande pour cela de vous organiser peut-être d'une autre manière, de vous mettre en route, de prendre un élan et de faire confiance parce qu'un valet peut faire preuve un petit peu de manque de confiance ou d'immaturité, mais il tient dans ses mains un denier, ça peut être un engagement, ça peut être des documents également, des documents administratifs, des documents importants à signer.
Ça peut être l'idée de quelque chose qui commence pour vous, un nouvel élan dans un domaine et qui vous pousse à vraiment vous mettre en mouvement. Donc faites preuve de confiance parce que ça va vraiment bien se passer. On a cette notion d'état d'esprit à la fin de ce mois de janvier, de transition, de réorientation, de mouvement. Ça peut nous parler des Gémeaux avec la carte des amoureux, mais c'est également l'idée on peut parler d'amour. Voilà, il y a quelque chose ici qui est plutôt fort. Pour les célibataires, j'ai une connexion qui va se faire. Vous faites preuve d'intellect pour que les choses se déroulent bien. Tout n'est pas parfait, hein. La personne en face peut un petit peu taper du poing sur la table pour vous dire eh oh, si on pouvait aller plus vite, ce serait bien. Mais je pense que vous allez freiner malgré tout les choses pour permettre un bel équilibre. Pour les couples ici, ça va me parler de documents qui ressortent de façon importante, oui, dans le domaine sentimental. Alors, avec Dizzy Oracle, on va retrouver le chien. Le chien, c'est une belle énergie, une énergie de conseil, de fidélité, une énergie également d'amitié, où on peut voir qu'il y a un départ avec une prise de hauteur. Effectivement, par rapport à quelqu'un de votre entourage, sur le plan amical, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre de la hauteur. En plus, c'est marrant parce que ce soit avec les valeurs ou les nombres, nous obtenons la tour, où finalement dans cette tour, on va grimper, prendre de la hauteur et observer ce qui peut être différent. Il y a quelque chose qui change pour moi par rapport à des amitiés, par rapport à une personne qui est proche de vous. Et là, on peut parler également pour les célibataires qui vont faire une rencontre. Il y aura cette notion de prendre de la hauteur. Ne pas vous précipiter, c'est un avantage pour vous. Voilà. Alors, la première ligne ici va nous parler du domaine matériel, donc financier et professionnel. On a l'ours, donc ça tombe bien, on est pile poil dedans. L'ours nous parle de finances, il nous parle de protection, il nous parle de sécurité, avec cette notion d'intelligence. Donc s'il y a des projets financiers qui sont en route, l'étoile va nous parler d'une fluctuation. Ça va nous parler d'être dans les étoiles et d'accéder à son rêve. Je prends cette notion de crédit, puisqu'on a en dessous la signature, l'administratif et la clé. Donc s'il y a du crédit dans l'air, ça nous dit oui. S'il y a des réponses attendues sur le plan financier, ça nous dit oui. Ne vous inquiétez pas, c'est pour vous. Vous aurez votre dû. Voilà, même s'il faut quand même répéter certaines démarches administratives. D'où la colère quand même, hein. On appelle, on démarche et oh, il me manque cette somme d'argent ici, ça n'a pas été régularisé, il manque une petite somme, ça peut être également par rapport à l'entourage. Toi, de toute façon, malgré les démarches répétitives ou une légère nervosité, vous avez votre dû ici. Sur le plan professionnel, avec l'ours, le renard et les étoiles, on parle bien sûr d'être connecté par rapport à la hiérarchie. Si vous attendez une réponse, dans ce cas-là, ce sera un oui. Et de toute façon, il y a du contrat dans l'air. Alors, ça peut être un métier qui vous fait vibrer avec l'étoile. Ça peut être un métier par rapport à un réseau de personnes. Donc, je prends l'exemple, ça peut nous parler de tout ce qui est télécommunications, c'est possible, mais voilà, prenez-le au sens réseau. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Ça, c'est le message que je reçois ici. Et d'ailleurs, en additionnant les valeurs, j'obtiens 25. Je ne l'avais pas additionné, mais 25, c'est l'anneau. Donc, il y a bien un contrat dans l'air et un réel engagement. Il y a beaucoup de signes astrologiques qui commencent très fort ce mois de janvier ici. Alors, la deuxième ligne ici, c'est le plan de l'environnement. L'environnement, ça peut être la famille, ça peut également être les amis, pour d'autres personnes, il y aura le sentimental. On peut voir également les organismes, les démarches qu'il y a autour de vous. Bien, on va parler de documents avec le livre, d'une situation, de toute façon, qui va vers une signature, un engagement, un succès, une concrétisation. Donc là, il y a bien quelque chose ici qui s'arrange, qui est abouti, qui se concrétise et qui ramène une note vraiment très positive pour vous. On a l'idée, bien sûr, d'être en lien avec un organisme. On a encore cette notion d'organisme qui ressort. Et la tour également peut nous parler dans le petit Lenormand d'une élévation. Donc, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a du succès. Sur un plan relationnel ici, moi, par rapport à la famille, je le sens bien. J'ai l'impression qu'on a de bons rapports. Voilà. Et ça, on ne le retrouve pas dans tous les signes. On a vraiment de bons rapports ici.
On a cette troisième ligne qui va nous parler de surprise. Et cette surprise ici, elle est en lien avec une répétition. Alors je pense qu'il est question ici à nouveau, à nouveau de vouloir éclaircir une situation par rapport à des documents. Donc s'il y a de l'énervement, vous répétez certaines choses et ça va vous amener dans l'idée de vous orienter. Donc là, je vous parle d'administratif, mais ça peut être par rapport à un relationnel. On va plus parler d'amitié dans le relationnel ici. Ça va m'exprimer, bien sûr, puisque je vais avoir 22, une réorientation par rapport à des documents, mais également par rapport à un relationnel. Le vaisseau ne veut pas forcément dire ici qu'on va se détacher, se séparer, je ne le sens pas comme ça. C'est plutôt l'idée d'une prise de hauteur parce que vous allez vouloir changer votre état d'esprit, votre façon de faire. C'est tout à fait possible par rapport à cette personne parce que des fois, on a une énergie et la personne en face de nous n'a pas forcément la même énergie et on se dit, bon, je lui montre, je lui exprime, mais il faut qu'il ou elle le comprenne. Donc, à voir si il ou elle fait des efforts également pour vous suivre. Donc, on voit une prise de hauteur par rapport à cette personne également. L'enfant, il nous parle de projet. Ben oui, il nous parle de projet. Il peut y avoir de la nervosité par rapport à un projet, mais la surprise, c'est que vous allez réussir à faire preuve d'intellect émotionnel, à vous organiser de la meilleure manière que ce soit, justement pour vous rééquilibrer. S'il est question ici de grossesse et de bébé, je pense qu'on peut parler avec l'eau, le vaisseau, tout ce qui est profond, tout ce qui est émotionnel, inconscient, et de la nervosité. Ben oui, un enfant, ça chamboule, ça bouscule, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, même si le deuxième et le troisième, on l'avoue, ça va mieux. Mais voilà, ça change une vie, ça chamboule réellement. Voilà, les femmes le savent, en tout cas celles qui le découvrent vont le comprendre très vite. On a ici cette ligne verticale qui va nous parler, oui, par rapport au domaine amical. Donc j'attribue toujours cette dernière ligne pour l'amitié, pour les personnes qui vous entourent. Ça peut être également les amitiés au travail. Je pense qu'il y a une réorientation dans des rapports. Alors ça fait 2 fois que j'en parle. Et ici avec la coupe et ici avec la ligne des surprises. Cette amitié-là, elle est en remise en question. Voilà, en plus on va retrouver 22, les remises en question. On va trouver l'idée de changer quelque chose par rapport à une amitié, dans le but avec le bouquet de garder le meilleur, de voir le verre plutôt plein que vide. Par contre, c'est une personne qui peut faire preuve un petit peu d'un côté têtu, faire qu'à sa tête. Vous savez, l'ego, oui, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, ce genre de choses-là. Si l'amitié ne vous parle pas, on peut également l'impacter dans une autre relation ici. Parce que je le vois au fur et à mesure des signes astrologiques, et certains me le disent, ça peut parler pour certaines personnes de sentimental. Donc avec le mont, on parle quand même de blocage, mais je pense que le blocage, il se fait plus sur un mouvement inconscient. Pourquoi ? Parce que dans une relation, quelle qu'elle soit, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et lorsqu'il y a des choses qui sont différentes de ce que l'on souhaite, ça nous invite à nous plonger dans nos profondeurs et à savoir ce qu'il y a à travailler. Si c'est une histoire d'ego, si c'est une histoire d'équilibre ou si c'est une histoire de respect par rapport à l'autre. Parce qu'on n'a pas toujours ce besoin de travailler sur notre ego. Parfois, c'est l'idée de devoir s'affirmer et de savoir s'affirmer, de montrer, de taper du poing sur la table et de dire c'est comme ça et pas autrement. Donc là, on peut parler également de devoir dire les choses à certaines personnes en disant moi je m'écoute, je me respecte, je te dis ce que j'ai à dire, soit tu fais l'effort ou basta. Voilà, donc je ne vois pas une séparation ni sentimentale de toute façon et ni amicale, mais il y a cette notion de remettre des pendules à l'heure, justement pour votre bien-être. Et ça, c'est important. Alors, on va regarder ici. Alors, j'aurais eu encore 1000 choses à dire sur ce tableau-là. Mais je vais vraiment plus concis. Alors après, voilà, il y a les 4 coins du jeu, les diagonales, les lectures en L, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me parlaient. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un côté autoritaire. Et c'est vrai que ça ressort. Il y a quelqu'un qui est un petit peu têtu. Attention à ne pas être têtu de votre côté, parce que ça pourrait vous jouer des tours ici.
Bon, alors, sur le domaine sentimental, on va prendre 3 cartes du Line of Love. Bon, alors je les ai enlevées, mais j'aurais dû les garder. J'aurais dû les garder parce que je m'en sers de celle-ci aussi. Tac. Et voilà, les amoureux, c'était là. Les amoureux, c'était l'état d'esprit à la fin. Bon, elles sont un petit peu dans le désordre, mais je m'en souviens. Alors, pour les poissons, amis poissons, en amour, que va-t-il se passer pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2021 ? Alors, nous avons l'amitié, le guide et l'introspection. Alors, bah oui, hein, le guide, l'introspection. Donc là, on peut parler également d'amitié. Et on va avoir le savoir. Déjà, il sera question de dire et ou d'apprendre des choses. Et j'aime bien dire que le livre ici nous parle toujours de trouver un équilibre, de savoir ce qui est juste et ce qui est moins bien, et d'équilibrer les choses pour aller dans une meilleure relation. C'est sentimental, mais c'est également ici relationnel. J'ai l'impression que les célibataires vont avoir une accroche avec une personne. Il y a cette notion de proximité avec l'amitié, une personne. Mais le guide vous invite ici à prendre le temps. Et je vous l'ai dit dès le début avec le tarot, vous équilibrez les choses. J'en ai parlé, alors je ne sais plus comment, mais vous équilibrez les choses, vous ne vous précipitez pas. Alors, on a le secret et on a la chance pour la coupe, ce qui nous exprime ici dans le domaine sentimental, que vous allez vous ouvrir pour les célibataires, que vous allez faire table rase de votre timidité et que vous allez chercher l'opportunité, la chance et également qu'il y aura une nouvelle vision de l'amour et sur vous-même. Pour les poissons en couple ici, c'est que on peut parler d'une somme d'argent qui ressort, une nouvelle vision du couple avec l'idée de réorienter la relation. Voilà, on ajuste des choses ici. Votre état d'esprit ici, pour le mois de janvier, As de coupe, célibataire, c'est pour vous, il y a bien une rencontre et c'est un nouveau cycle émotionnel également. On le voit avec l'amoureux. Un nouveau cycle émotionnel dans la relation, avoir un nouveau regard. Ici, ça peut être l'idée de se rapprocher, repartir ensemble de façon différente, retrouver une harmonie. Alors l'état d'esprit de la personne en face de vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on a soit une personne qui est dans le milieu médical, qui est dans le milieu de l'enseignement, mais vraiment, c'est vraiment pour signifier cette carte maintenant en termes d'énergie. Ce pape, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, c'est quelqu'un qui montre la voie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, d'expériences, de savoir et qui peut vous aider justement à vous apporter de la lumière par rapport à quelque chose, par rapport à vous-même. C'est comme si la personne qui était en face de vous, donc soit cette rencontre, ou soit votre mari ou votre femme, vous aidait à à faire sortir le meilleur de vous-même, peut-être à vous calmer, à vous rappeler également des choses positives pour vous aider à cheminer dans quelque chose de précis. Alors l'objectif ici de la relation pour ce mois, c'est 6 de coupe. Bim, on a quelqu'un du passé qui revient. On a peut-être pour certaines personnes la nostalgie. Donc, s'il est question de penser au passé, que cela nous déroute un petit peu, célibataire ou couple, il est question ici de faire preuve de plus de légèreté, d'insouciance, moins se prendre la tête parce qu'on n'a pas envie d'être nostalgique. On a envie d'avancer, d'être dans l'harmonie, de se sentir bien parce qu'il y a bien une personne en face de vous qui vous le permet ici. Donc faire preuve de légèreté. Ce qu'il faudra travailler, c'est ne pas être un petit peu borné, ne pas être un petit peu fermé, têtu, avoir les idées arrêtées. Ne pas se mettre en sécurité également à tout va, notamment sur le plan sexuel. Voilà le message que je reçois. Voilà, pour les célibataires, s'il y a une rencontre et que ça avance, il peut se passer des choses bien sûr, mais on peut être un petit peu réticent et réticente. C'est tout à fait normal selon l'expérience, les blessures, et puis voilà, c'est pas toujours évident non plus.
Dans le couple, on pourrait nous demander de travailler également tout ce qui est, pour moi, en lien avec la chimie, ça me parle de ça. Voilà. Peut-être il y aurait un travail à faire sur la sexualité, c'est tout à fait possible. Je crois qu'elle était tombée, je suis pas sûre que ce soit, j'ai un doute. Est-ce que c'est les poissons ou les cancers? Il y a une carte sexualité qui était tombée, mais je sais plus. Vous me direz, peut-être que c'est là ou peut-être que c'est dans un autre tirage. Bon, en tout cas, cette reine, lorsqu'elle est à travailler, elle peut être un petit peu autoritaire et fermée. Donc là, c'est pas votre état d'esprit à vous, mais on vous demande en tout cas de ne pas vous fermer et de rester ouverte et ouvert par rapport aux autres. Ce qui va vous aider à cheminer ici, à faire que les choses se passent au mieux, c'est de mettre en lumière ce qui est profond. Toute incertitude pour les célibataires, faire confiance. Et je pense sincèrement que les poissons qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur vie, faire confiance à la vie, faire confiance à la relation, parce que la personne en face de vous, elle est vraiment de bons conseils, elle est vraiment de bons enseignements pour vous permettre de cheminer. C'est comme si cette personne, elle allait vous permettre de refaire sortir la meilleure version de vous-même. Donc faites confiance, laissez aller vos émotions, lâchez prise ici, ça me parle de ça. Alors, d'autres personnes pourraient être en lien avec la spiritualité, ce qui pourrait les aider à cheminer dans leurs relations amoureuses également. L'état d'esprit à la fin de ce mois, ici, de ce mois de janvier en amour, c'est de savoir mettre des limites, amis célibataires. J'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer n'est peut-être pas la bonne et qu'il vous faut un petit peu de temps encore pour être sûr. Les amis qui sont en couple ici, le 9 de bâton, nous dit qu'il peut y avoir une légère fatigue, mais surtout que la personne en face de vous peut en faire un petit peu des tonnes, alors c'est très bien, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'être un petit peu tranquille, qu'on vous laisse respirer, qu'on vous laisse dans vos activités, et que monsieur ou madame ne soit pas scotché H24 à vous, parce que parfois c'est aussi usant. En tout cas, il n'y a rien de méchant ici, c'est de savoir s'imposer et mettre des limites à ce qui vous dérange dans la relation. Voilà, amis poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, puisque je vais poster cette vidéo milieu décembre. J'espère que vous allez et que vous aurez passé de belles fêtes. En tout cas, passez un merveilleux mois de janvier. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.